الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أيها الإخوة الكرام إن الله سبحانه وتعالى بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Nous ne t'avons envoyé que miséricorde pour l'univers, la terre entière, même si le mot miséricorde ici ne reflète pas exactement le sens du mot rahma. لأن الرحمن والرحيم والرحمة مشتقة من الرحم. الرحم, c'est la matrice. الرحم, c'est le ventre de la maman. La maman qui, quand elle est enceinte, quand elle a un bébé dans son ventre, tout peut arriver. Quand elle sent un danger, elle protège d'abord son bébé. الرحمة من هنا. كان أحد الصحابة كانت أمه تبكي عليه وهو في فراش الموت. Sa mère, elle pleurait parce que lui, il devait quitter cette vie. فقال إني ذاهب إلى ربي وهو أرحم بي من أمي إذن لا يكون إلا خيرا. Je vais chez mon Seigneur. Il est plus miséricordieux que ma mère envers moi. Donc il y aura que du bonheur, que du bien, Inch'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ينزل القرآن في مكة pendant la période mécoise, alors que les choses sont dures pour le prophète. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il subit les affres de l'adversité avec Quraysh, avec les gens de sa communauté. Et malgré ça, يقول الله سبحانه وتعالى يقول الله سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Aïcha radiyallahu anha, elle demande au prophète, Ya Rasulallah, est-ce que tu as vu un jour, est-ce qu'il passait un jour où tu as subi quelque chose qui t'a marqué plus que le jour de Uhud? Le jour de Uhud où le prophète a perdu 70 de ses compagnons, ses meilleurs compagnons qui étaient les plus proches de lui, Hamza, on l'a mutilé, on lui a coupé le ventre, on lui a coupé le nez. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pleuré ce jour-là. Quand Aïcha elle pose la question, y a-t-il un jour plus difficile qui est passé pour toi que le jour de Uhud? Le jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chassé par sa tribu, est allé chercher du réconfort ou chercher refuge auprès de Thaqif, qui est une tribu à Taïf. Ils l'ont accueilli, mais alors, avec haine. Ils l'ont accueilli, mais alors, vous ne pouvez pas imaginer ce qu'ils lui ont dit. Il y en a un, quand il a parlé avec lui, il lui a dit, si toi, tu es un prophète, moi, je monterai sur la Kaaba pour faire mes besoins. Astaghfirullah al-azim. Si toi, tu es prophète. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et derrière lui, les petits, les voyous, tous les gens qui étaient méprisables dans leur tribu, qui jetaient des pierres sur le prophète Ashraful Khalq, sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Écoutez bien. قال الرسول صلى الله عليه وسلم, pendant que j'étais sous un arbre, il pleurait le prophète. Il voit Sahaba, il voit un nuage qui passe. Et dans le nuage, il voit Jibril. Il dit, Inna Allah, Allah subhanahu wa ta'ala a entendu ce qu'ils ont dit, il a entendu, il a vu ce qu'ils t'ont fait. فهذا معي ملك الجبال. J'ai l'ange des montagnes avec moi. Allah subhanahu wa ta'ala te dit, juste dans l'ordre,
juste demande. Demande juste. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il exauce. Si tu veux, cet ange-là, il plie l'Archabain, les deux montagnes pour entasser cette tribu, si vous voulez. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il leur dit, non, 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 non. لعل الله يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. Peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il sortira de leur progéniture, de leur descendance, des gens qui diraient la ilaha illallah. Aujourd'hui, on vous dit que beaucoup de savants, là-bas en Arabie Saoudite, viennent de cette partie du pays, si vous voulez. Regardez rahmatullah. فالإنسان لا يقنط من رحمة الله. والإسلام أيها الإخوة الله سبحانه وتعالى بعثه للعالمين. للعالمين, pour le monde entier. Donc nous ne sommes ni conquérants, nous sommes juste en quête de spiritualité. On n'arrête pas de le dire contre ceux qui nous accusent de tous les maux, que vous voulez imposer votre dogme. Non, on n'impose rien du tout. Mais regardez, notre islam, ayyuha al-ikhwa. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a descendu l'islam, il nous a donné des règles de vie. Et des règles de vie qui concernent l'humanité entière. Parce que dans l'humanité, il y a des règles qui sont immuables. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer à travers le monde. Il y a des choses immuables, comme par exemple des choses scientifiques. Quand on vous dit que 2 c'est la moitié de 4, ça ne changera pas jusqu'à la fin des temps. Il y a des choses immuables dans les valeurs et l'éthique. Vous ne trouverez aucun peuple, aucune civilisation qui vous dira que voler c'est bien, qui vous dira que tuer c'est bien, qui vous dira que l'injustice c'est bien. Aucun peuple dans le monde. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala khalaqana ala al-fitra. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, vous êtes là sur terre, les vicaires de Dieu. Inni ja'ilun fil ardi khalifa. Donc vous devez œuvrer pour pérenniser ces choses-là, pérenniser la vérité, pour la justice et pas l'injustice. Et donc il nous a montré comment l'adorer. Mais les choses immuables, les choses qui sont variables, les choses dans les relations, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à ses compagnons, Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Vous connaissez mieux les affaires de votre dunya que moi. Moi, je vous montre quel est le rapport avec Dieu, comment avoir le rapport avec Dieu. Et c'est là où on retrouve l'islam. Tout le monde prie Allah, que ce soit en Argentine, en Alaska, en Sibérie, dans le désert. Partout, on adore Allah subhanahu wa ta'ala de la même manière. Sauf que l'homme, il va s'adapter à son contexte. Il va s'adapter à son contexte. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala khalaqana hakadha. Fatara al-muslim fi Ifriqiya. Je vais vous raconter une histoire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si vous allez dans le sud du Maroc, si vous allez dans le sud de l'Algérie, vous allez voir qu'il y a des villes où il y a plusieurs adans de Dohr. Vous arrivez, il y a l'adhan de Dohr à 13h. Puis à 13h30, vous avez un autre appel. À 14h, vous avez un autre appel. Vous avez des appels juste avant l'Asr. Et la première fois, quand on a débarqué là-bas, vous dites, subhanallah, combien de salades vous faites? Il dit non. Le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Bilal s'est levé pour faire l'appel à Dohr. Et le prophète, qu'est-ce qu'il lui dit? Abrid. Abrid. Et Bilal, il s'assoit. Se relève, il lui dit abrid. Se relève, il lui dit abrid. Du coup, dans les pays chauds, où il fait très chaud, où à 13h, le soleil est au zénith, il fait très chaud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a facilité, regardez la facilitation de l'islam, a facilité pour que ces gens-là puissent faire Dohr juste avant l'Asr. Quand la chaleur partait, quand elle diminuait, quand on commence à avoir un peu de fraîcheur, on fait Dohr. Et ça, vous le voyez de visu, et ça, min azamati l'islam. Alors maintenant, de la même manière, ayyuha al-ikhwa, il y a des pays ou des zones dans le monde qui sont à 300-400 km du cercle polaire. Vous allez en Sibérie, il y a des villes qui sont des villes à 300 000 habitants, où il y a 10, 20, 30% de musulmans. Alors, billahi alaykum, quand vous allez là-bas, le minimum des températures, c'est moins 22. La température normale, c'est 30, moins 30.
et ça peut arriver à moins 71. On vous dit que là-bas, quand on veut enterrer quelqu'un, on chauffe la terre pendant 3 jours, parce que la terre est gelée. Et quand on enterre, le corps reste gelé pendant des décennies. Il y a des voitures qu'on ne peut pas allumer. Pourquoi? Parce qu'elles ne s'allument pas, il fait trop froid. Imaginez, ayyuha al-ikhwa. Dans ces pays-là, vous ne pouvez pas mettre de lunettes. Parce que si vous mettez des lunettes, je parle de dehors, hein, si vous mettez des lunettes, la branche des lunettes va se coller à la peau. Et quand vous arrachez les lunettes, quand vous enlevez les lunettes, vous arrachez la peau. Ces gens-là, ils mettent des doubles gants. S'ils enlèvent les gants, les doigts gèlent. Billahi alaykum. Comment vous pouvez dire à ces gens-là, vous devez mettre votre qamis à mi-mollet? Pouvez-vous dire à ces gens-là que vous devez mettre votre qamis à mi-mollet? Alors là, on revient sur quelque chose, ayyuha al-ikhwa. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, kana nabi, c'était un prophète envoyé par Dieu, par Allah subhanahu wa ta'ala, pour nous montrer quoi? La voie de la rectitude. Mais en même temps, le prophète était un chef d'État. Mais en même temps, le prophète était un chef de famille. Et en même temps, le prophète, il vivait avec son contexte. L'imam al-Shafi'i, quand on parle de Shafi'i, on dit Shafi'i al-Qadim ou Shafi'i al-Jadid. C'est qui Shafi'i al-Qadim et c'est qui Shafi'i al-Jadid? Alors, pour rappel, ayyuha al-ikhwa, Shafi'i est né à Gaza. À Gaza. Et à 13-14 ans, sa mère, elle l'amène à la Mecque. C'était quelqu'un féru, mais vraiment féru de poésie. C'était quelqu'un de très intelligent. C'était un mathématicien, quelqu'un qui faisait des calculs, mais comme ça en l'air. Il arrive à la Mecque, il disait, je les ai chers autour de la Kaaba. Et il y a Amir Hajj al-Kaaba, il le pousse, il dit, qu'est-ce que tu fais à la Kaaba? Tu les chers, tu lis de la poésie, récite le Coran. Il a dit, ça m'a fait tilt. De là, il va à Médine. Et quand il arrive à Médine, c'était un gamin de 15-16 ans. Il répondait à toutes les questions que posait l'imam Malik. L'imam Malik, il le prend sous sa coupe. Il lui apprend le hadith. Et Shafi'i, il va développer toute une synthèse des hadiths qu'il a appris avec l'imam Malik. Et c'est Shafi'i qui va mettre en place ce qu'on appelle la science de la jurisprudence musulmane. Fi kitabihi ar-risala. Shafi'i, il va s'installer au Yémen. On va revenir sur le Yémen, ayyuha al-ikhwa. Il va s'installer au Yémen. Et du Yémen, il va aller en Irak. Il va aller en Irak, il s'installe en Irak, il donne beaucoup de fatwas. Ensuite, il va s'installer en Égypte. Et quand il arrive en Égypte, toutes les fatwas qu'il a faites en Irak, il revient dessus. Vous savez pourquoi? Parce que le contexte a changé. Parce que le contexte a changé. Wa dinuna, notre islam est universel, ayyuha al-ikhwa. L'imam Malik, quand quelqu'un vient de l'Andalus, pour le voir, il lui posait une quarantaine de questions. Malik, rahimahullah, radiyallahu anhu, il dit la adri, la adri, la adri. Et il répond à 4 questions. Et celui qui est venu lui questionner, il dit ماذا أقول للناس يا مالك؟ قال قل لهم مالك لا يدري. Dis-leur Malik, il ne sait pas. Certains commentateurs de cet événement nous disent, c'est pas que Malik ne savait pas, non, 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 non. Malik ne connaissait pas le contexte dans lequel les gens y vivaient. Parce que le contexte de l'Andalus, ce n'était pas le contexte de Médine. Notre contexte ici en France n'est pas le contexte d'un autre pays musulman, l'Égypte ou le Pakistan ou je ne sais pas quoi. Notre contexte dans lequel nous vivons ici est autre que le contexte ailleurs. Et donc, yajibu alayna, nous devons nous connaître le waqi'a, connaître la réalité de notre société. Alors regardez, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, le prophète, il envoie Mu'adh ibn Jabal, qui était le plus connaisseur de l'halal et l'haram. Le prophète, il nous dit, Mu'adh ibn Jabal, a'lamu ummati bil halal wal haram. C'était quelqu'un qui connaissait le halal wal haram. Et malgré ça, le prophète, en l'envoyant au Yémen, il prend la bride de Naqa et il lui dit, ya Mu'adh, tu vas aller au Yémen et tu vas rencontrer Ahlul Kitab. Arrêtons-nous 5 minutes sur ça, ayyuha al-ikhwa. Mu'adh, il va au Yémen, il rencontre Ahlul Kitab.
Qui sont les Ahlul Kitab qui sont au Yémen? Au-dessus du Yémen, il y a Najran. Najran, c'est des chrétiens. C'est des chrétiens, c'était des chrétiens. Les catholiques vous disent c'était des chrétiens, comment dire, c'était une hérésie en fait. Mais c'était des chrétiens qui n'étaient pas catholiques, effectivement. En dessous de Najran, il y avait des juifs au Yémen. Les juifs qui étaient au Yémen sont venus d'où? Ceux qui ont cru à Sayyidina Sulayman. Ceux qui ont cru à Sayyidina Sulayman, et le Coran il nous raconte l'histoire de Sulayman, alayhi salam, avec Balqis. Donc ceux qui ont cru à Sayyidina Sulayman, ou là, ceux qui sont venus de Jérusalem, sont installés au Yémen. À ce jour, il y a des juifs au Yémen, ayyuha al-ikhwa. À ce jour, pour ceux qui nous disent, quand vous ouvrez le Coran, dans chaque page, il faut tuer les juifs et les chrétiens. À ce jour, au Yémen, il y a encore des juifs. Et certains commentateurs, aujourd'hui, des commentateurs juifs, ils vous disent, les juifs du Yémen sont plus ouverts d'esprit que les juifs de New York. À ce jour, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Il y a des gens qui nous disent tout le contraire de ce qu'on voit. Il envoie Mu'adh ibn Jabal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit, Ya Mu'adh, innaka sata'ti nas ahlu kitab. Des gens qui sont les gens du livre. Et regardez comment le Coran, il a le respect pour les gens du livre. Alors la première chose à laquelle tu dois les appeler, c'est à unifier Allah subhanahu wa ta'ala, tawhid. Tu leur dis, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ils doivent répondre à cette injonction d'abord. Une fois qu'ils t'auront compris, qu'ils auront dit cette injonction, qu'ils auront cru en cette, même le mot croire, vous voyez, c'est, ils auront cru à cette injonction, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, dis-leur qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné une autre injonction, les 5 prières par jour, et ainsi de suite. Et à la fin, il lui dit quoi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il lui dit, Wattaqi da'wat al-mazloum. Fais attention, fais gaffe à quoi? À l'invocation de celui qui a subi une injustice. Parce qu'il n'y a pas de voile entre cette invocation et Allah subhanahu wa ta'ala. Il lui dit, fais attention. L'islam, il nous appelle à ne pas rester figé contre l'injustice, à se lever contre l'injustice. C'est ce que nous demande l'islam. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle dans le Coran. Al-amr bil-ma'rouf wa nahy 'anil munkar. Dans sourate Luqman, Allah subhanahu wa ta'ala il nous parle de Luqman qui demande à son fils, regardez bien, qui demande à son fils, Ya Bunay, qui d'entre nous, c'est ce que nous devons faire, rester avec nos enfants et leur expliquer comment va la vie. Ya Bunay, la tushrik billah, inna ash-shirka la dhulmun 'azim. Et à un moment, il lui dit, Aqim as-salah, ووصينا الإنسان بوالديه وأقم الصلاة. Ensuite, il lui dit وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. Ordonne le bien et fais abstraction au mal, repousse le mal, mais surtout patiente et endure de ce que tu vas subir. Parce que quand vous allez dire le bien, quand vous allez ordonner le bien, vous allez trouver l'adversité en face de vous. Vous allez trouver l'adversité en face de vous. Donc, il faut calculer que vous allez être, mais alors, repoussé, que vous allez être insulté. Il y a des gens, le fait qu'ils appellent à la prière, qu'ils appellent à l'islam, on les met en prison dans certains pays. Qu'on se mette bien ça en tête, ayyuha al-ikhwa. C'est ça comment le Coran il nous construit. Et comment il nous apprend à vivre dans notre société. Alors, ayyuha al-ikhwa, Allah subhanahu wa ta'ala fait le Coran, comme il nous appelle, comme il nous demande d'appeler les gens à Allah, il nous apprend autre chose. Il nous apprend que le seul juge fil ard, c'est Allah. Et il nous apprend à ne juger personne. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, في سورة الإسراء, وَكَمَا أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا. Combien de générations Allah subhanahu wa ta'ala fait disparaître après Nuh. Mais il suffit qu'Allah subhanahu wa ta'ala y voit les péchés de ses serviteurs. ما معنى هذه الآية؟ ما معنى هذه الآية؟ Donc quand quelqu'un il vient et vous dit un tel il a fait, et un tel il a fait, une telle elle a fait, مالك أنت? De quoi tu parles? كفى بربك. Il suffit qu'Allah il l'a vu, et Allah il sait
qu'un tel a fait un péché. Khlas, toi, tais-toi. Toi, tais-toi. Ne parle pas sur les gens. Regardez comment l'islam il nous éduque. Allah subhanahu wa ta'ala, surat al-Hajj, il nous dit, Inna alladhina amanu, walladhina hadu, والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يحكم بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, vous avez vu, les croyants, les non-croyants, les juifs, les sabéens, les Australiens, les chrétiens, tout le monde, toute l'humanité, qui jugera entre eux le jour du jugement? Allah subhanahu wa ta'ala. Alors pourquoi tu viens me demander, est-ce que Mère Teresa, elle ira en enfer ou en paradis? Qu'est-ce que j'en sais moi? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Man yushrik billah, Allah subhanahu wa ta'ala la yaghfiru lah. Lakin Allah subhanahu wa ta'ala biyadihi maqalidu kulli shay. Allah, il est témoin de toutes choses. Il sait toutes choses. Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً. Si Allah l'avait voulu, il aurait fait de nous une seule communauté. Mais pourquoi il nous a créés comme ça, différents? لِيَبْلُوَكُمْ وَلَا زَالُوا مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. في سورة السجدة الله سبحانه وتعالى dit وَلَوْ شِئْنَا لآتينا كل نفس هداها ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. Qu'est-ce que ça veut dire cette ayah? Si Allah l'avait voulu, il aurait guidé chaque âme, chaque âme. Certains commentateurs, ils nous disent, si Allah subhanahu wa ta'ala l'avait voulu, chaque personne aurait été croyante, aurait cru en Allah et tout le monde serait sur le même bateau. Mais Allah ne l'a pas voulu. Allah, il a voulu que chaque personne, avec son libre arbitre, il arrive vers Allah ou il n'arrive pas. Donc ne t'en fais pas. C'est Allah qui a créé les gens comme ça. Et ça, min azamatil islam. Et c'est pour ça que tellement de communautés ont vécu sous des empires musulmans sans subir le moindre mal. Je finis juste avec ça, Yohal Ikhwa. Certains nous disent, j'ai été dhimmi pendant 1000 ans. Est-ce que tu sais au moins ce que ça veut dire dhimmi? Tu sais que ça veut dire dhimmi? Un dhimmi fil islam, c'est le gars protégé. C'est celui qui est protégé. Donc quand quelqu'un avait une autre religion que l'islam, dans un pays musulman, il est protégé par la loi. Il paye un impôt, contrairement aux musulmans qui payent zakat. Mais il ne participe jamais à l'effort de guerre. C'est ça dhimmi. Alors, n'induisez pas les gens en erreur, s'il vous plaît. Parce que demain, nous serons tous debout devant Allah et Allah il vous demandera des comptes. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله والصلاة على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il faisait ses khutbahs, il montait sur un tronc d'arbre. L'histoire, elle est célèbre. Elle est racontée par Jabir ibn Abdillah. Il dit, le prophète, il montait sur un tronc d'arbre et il faisait sa khutbah de Jumu'ah. Il y a une femme qui vient le voir, elle lui dit, Ya Rasulallah, si tu veux, mon fils est najjar, mon fils est charpentier, mon fils est menuisier, il peut te fabriquer un petit mimbar, tu montes dessus. Il dit, là, il n'y a pas de problème, vas-y. La semaine d'après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il monte sur le mimbar. Et on entend à la mosquée le tronc d'arbre. Ya innu anina sabi. Il pleurait comme un bébé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il descend, il le caresse. Rahmatan bihi ayyuha al-ikhwa. Il descend, il caresse le tronc d'arbre en disant Innahu yabki, il pleure. Vous savez pourquoi? Les dhikri alladhi kana yasma'u. Pour le rappel, pour le Coran qu'il entendait alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il mentait dessus. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هذا هو إسلامنا أيها الإخوة. Je n'ai que ça aussi. Il y a quelque temps, il y a 2-3 semaines, je ne sais pas, les grands médias, ceux qui, pour eux, les musulmans, c'est tout le mal du monde, invitent un cardinal africain. Invite un cardinal africain et lui pose des questions, comment il se situe par rapport à l'islam. Il dit, je viens d'un pays où 80% de la population est musulmane. Et vous savez ce qui me rappelle l'islam?
Il dit, à 4 heures du matin, j'entends le muezzin qui appelle à la prière. Alors, je me dis, comment toi tu peux continuer? Il est cardinal chrétien, très proche du pape. Il dit, comment tu peux continuer à dormir alors que les musulmans vont prier Allah subhanahu wa ta'ala? Et en fait, notre islam, ayyuha al-ikhwa, vous savez ce que c'est? Il rappelle aux gens leur fitra. Il rappelle aux gens, il rappelle à la société la sacralité qu'ils ont délaissée, qu'a délaissé la société. Aujourd'hui, l'islam, quand les gens ils nous voient, quand ils vous voient, ayyuha al-ikhwa, quand ils voient une femme en hijab, ils rappellent quoi? وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى. Allah subhanahu wa ta'ala, avant qu'on vienne sur terre, quand il nous a créés, il a essuyé le dos d'Adam et toute l'humanité est sortie. Et Allah nous a fait témoigner, est-ce que je suis votre Seigneur? Et tout le monde a dit oui. Quand on arrive sur terre, et c'est ça le kufr. Le kufr, c'est l'ingratitude. Celui qui vit dans l'opulence de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala an'ama alaykum asbagha alaykum ni'amahu zahiratan wa batina. Qui vit dans l'opulence et qui oublie qu'il a pris un pacte avec Allah subhanahu wa ta'ala. Antum shuhada Allahi fil ard. Allahumma ij'alna min ash-shuhada. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن الطاعات ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وأبداننا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. أيها الإخوة الكرام, les événements qu'il y a aujourd'hui nous font oublier qu'il y a un peuple qui souffre, un peuple, le peuple palestinien qui souffre. Et combien de fois on a dit que le Quds al-Sharif, ce n'est pas l'affaire des Palestiniens, c'est l'affaire de tous les musulmans. Comme la Kaaba, elle n'appartient pas à l'Arabie Saoudite, elle appartient à la communauté musulmane entière. Où se trouve le musulman? La Kaaba, waqfun lillahi subhanahu wa ta'ala wa baytullah subhanahu wa ta'ala. Al-Quds al-Sharif, kadhalik, ayyuha al-ikhwa. Al-Quds al-Sharif, ça appartient à tous les musulmans. Donc une pensée particulière à nos frères qui subissent là-bas. Allahumma ansurhum ala a'da'ihim. اللهم انصرهم على أعدائهم اللهم انصرهم على أعدائهم. عباد الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم.